Bonjour mes chers auditeurs, aujourd'hui c'est le cours de grammaire hébraïque numéro 4. Je prends un sidour, un livre de prière, et je vais essayer de retrouver les verbes du premier groupe et du deuxième groupe au présent. Le premier que je trouve c'est celui-là, yotzer. Yotzer c'est bien un verbe du premier groupe parce que c'est oé. Yotzer ça veut dire créer, former à partir de quelque chose qui existe déjà. Ou voré, ou ça veut dire et, voré, là il n'y a pas de point parce que le ou est avant, mais c'est boré. Boré c'est un verbe aussi du premier groupe, oé. Boré c'est créer une chose à partir de rien. Regardez, j'en trouve encore d'autres. Encore ou voré, donc c'est la même chose que celui-là. J'en trouve encore d'autres. Regardez, yotzer, on l'a déjà vu. Ou apothéar. Apothéar, c'est un verbe du premier groupe. On ne le compte pas ici, on l'apprendra plus tard. Pothéar, ça veut dire ouvrir. Pothéar, il ouvre. Il ouvre. Ensuite, je trouve encore d'autres verbes encore du premier groupe. On a l'impression que les verbes du premier groupe sont plus nombreux que les verbes du deuxième groupe. Alors, regardez ici, uvokea. Ou, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bokea, mais comme il y a ou avant, il perd son point. Donc c'est bokea, ça veut dire percer, traverser quelque chose. Bokea, chalone, rakia. Bokea, c'est un verbe du premier groupe. Bokea. J'en cherche encore d'autres. Regardez. Oui, là encore, il y a encore beaucoup de verbes qu'on n'a pas encore appris. Alors, regardez. Mechadesh. Alors voilà, Mechadesh. Mechadesh est un verbe du deuxième groupe. Comme on l'avait vu, la racine c'est chet dalet shin et on met un même devant. Mechadesh. Mechadesh en hébreu ça veut dire renouveler. C'est du mot chadash qui veut dire quelque chose de nouveau. Les chadashot, les nouvelles. Lorsqu'on écoute la radio, les chadashot, les nouvelles, mechadesh qui renouvelle. Il y a aussi le mot chidouche, un chidouche, une nouveauté. Je vais encore en chercher d'autres. Alors, j'en cherche d'autres. Là, j'en trouve pas tout de suite. Bien sûr, il y a des mots qu'on n'a pas encore appris, c'est des verbes du troisième groupe ou du passif. Regardez un exemple encore ici. Umi domé. Domé, c'est un verbe du premier groupe. Oé. Domé, ça veut dire ressembler. Domé, là, vous voyez, il se termine par un et. Domé. Domé, ça veut dire ressembler en hébreu. J'en cherche encore d'autres. Il y a encore domé ici, donc je ne le dis pas une deuxième fois. Regardez. Donc il y a encore beaucoup de verbes que vous ne connaissez pas. Beaucoup de verbes du troisième groupe et du premier groupe. Regardez. Liot moshlim. Moshlim, c'est un verbe du premier groupe, oé. On l'avait vu. Kotvim, kotev, kotevet, kotvot. La racine, c'est même shin lamed. Moshel. Moshel, ça veut dire commander. Moshlim, il commande. Alors, il y a tous les mots qui viennent de Moshel. Il y a même Shala, qui veut dire le gouvernement. Donc, vous voyez ici un verbe du premier groupe. Je tourne la page. Regardez un mot que vous connaissez peut-être. Notenim. Notenim vient du mot noten. Noten, ça veut dire donner. Notenim, c'est un verbe du premier groupe, puisqu'on dit O-E-I. Notenim. Au présent, au singulier, on dirait noten. Pour une femme, notenet. Notnim, c'est un pluriel masculin. Et notenot, c'est un pluriel féminin. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Je cherche encore d'autres. Voilà. Regardez ici, celui-là, on l'a déjà vu. Yotzer.
Yotzer, ça veut dire former. On l'a déjà vu. Mais celui-là, on l'a pas vu, c'est Meshabear. Meshabear, ça veut dire louer, faire des louanges. Et ici, c'est un verbe du deuxième groupe. Et le même, avec un cheva en dessous, plus la racine shevar. Donc c'est Meshabear. Vous savez que la lettre finale, ici, c'est un ret qui est souligné par un patar. Donc on dit ach, Meshabear, qui veut dire louer. Regardez encore un autre verbe du deuxième groupe. Meshartim. Meshartim, ça veut dire servir quelqu'un. Un mesharet, c'est un serviteur. Meshartim, c'est un verbe du deuxième groupe. Le même avec le sheva. Et la racine, c'est shin, resh, tav. Alors ici, meshartim, ça veut dire qui servent, les serviteurs. J'en trouve encore un autre ici. On l'a peut-être déjà vu. Ici, c'est omedim. Omedim, c'est du mot omed, qui veut dire être debout. Ici, c'est un verbe du premier groupe. Ça commence par un E, O, E. Comme on dit kotevim. Alors ici, c'est un mot qui est au pluriel. Kulam omdim berum olam. Tous, ils se tiennent debout dans le firmament, dans la hauteur du monde. Omdim, c'est un verbe du premier groupe. Hein? Donc vous voyez bien comment il est formé. Ensuite, il y a un mot plus bas, o mefaharim, ou mefaharim. Il y a la racine, essayez de la trouver. C'est Fe, Aleph, Resh, PR. Au mefaharim, c'est louer, rendre splendide. Vous voyez? O mefaharim. C'est un verbe qui est au pluriel, au masculin. Bon, ici, vous voyez, c'est un verbe qu'on va bientôt apprendre, c'est un verbe du troisième groupe. On va l'apprendre plus tard. Et regardez encore un verbe encore du deuxième groupe. Mekabelim. Regardez. Mekabelim, ça commence par un me, comme on dit. Mekabelim, verbe du deuxième groupe. Alors, la racine, c'est kouf, bet, lamed, kabel. Hein, donc, essayez de trouver toujours, quand vous voyez un mot, la racine. Déjà, kabel, ça veut dire recevoir. Mekablim, recevoir. Donc, vous voyez, par exemple, le mot Kabbalah, quelqu'un qui étudie la Kabbalah, c'est quelqu'un qui reçoit des enseignements qui ont été transmis de maître à élève. Donc, l'élève recevait. Mekablim, c'est un verbe du deuxième groupe. Vous voyez aussi le nom qui provient de Kabel, c'est Kiboul. Kiboul, c'est quelque chose qui permet de recevoir. Je vais vous trouver encore d'autres exemples. Regardez, bon, ça on l'a déjà vu. Meshabechim, on l'a déjà vu, ça veut dire louer. Ou Meshabechim, vous voyez, Meshabechim, louer. Amechadesh, on l'a déjà vu. Amechadesh, qui veut dire renouveler. C'est-à-dire celui qui renouvelle. On l'a vu, Chidouche, etc. Donc, regardez, et encore, je trouve encore un verbe ici. Je vous laisse deviner. Abocher. Abocher, est-ce que c'est un verbe du premier groupe ou un verbe du deuxième groupe? Non, c'est pas un verbe du deuxième groupe, c'est un verbe du premier groupe parce qu'on dit Oé. Abocher. Abocher qui choisit. Be'amo Israël, qui choisit Be'amo Israël, qui choisit le peuple juif. En passant, je vous dis que Bocher, le mot Bocher en hébreu, veut dire choisir, mais pas comme on connaît cette chose-là dans le langage normal. Bocher, quand on parle de Dieu Bocher, ça ne veut pas dire choisir entre deux choses d'après des facultés intellectuelles. On dit ça, il est beaucoup plus beau, il est plus utile. Non, Bocher, ce sont comme par exemple les deux agneaux, les deux boucs qu'il y avait le jour de Kippour, qui étaient exactement pareils, même ressemblance, même prix. Donc il n'y avait pas du tout de raison de prendre l'un plutôt que l'autre.
Abocher, ça veut dire choisir d'une manière aléatoire. Donc, mes chers auditeurs, je vous conseille de bien réviser cette leçon, cette 4e leçon de grammaire, que je fais à partir d'un sidour, parce qu'un sidour, ça vous servira pour vos prières. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, nous allons apprendre les verbes du 3e groupe au présent. Alors là, une fois qu'on a fait ces 3 groupes, premier groupe qu'on a fait, 2e groupe et 3e groupe, déjà, vous aurez déjà au présent une bon aperçu de tout ce qu'il faudra savoir. Donc, vous voyez le schéma Israël. Ici, schéma, ici, on parle d'un impératif, c'est-à-dire écoute, on l'a pas encore fait. Bon, on verra après. Donc, il y a des mots que vous connaissez déjà, comme par exemple le mot echad, qui veut dire un. Echad. Echad, shtaim, shalosh, arba. Donc, mes chers auditeurs, je vous souhaite une très très bonne semaine et une bonne révision surtout, pour que ce soit bien entré dans votre esprit. Et à bientôt.